Le Festival de Cannes s'achève demain donc et il est temps de faire un premier bilan. Revoyons avec Alexandra Roux et Marion Banchet les bonnes surprises de la sélection, les coups de cœur de la rédaction et les grands événements sur le tapis rouge. Retour sur cette 71e édition. Déjà 12 jours de compétition cannoise. Le festival s'achève demain, plus que quelques heures avant de connaître enfin le gagnant de cette 71e palme. Cette année, Cannes, c'est 21 films en compétition, des centaines de projections et des femmes qui prennent le pouvoir. Et l'image que l'on retiendra de cette première édition post-scandale Weinstein, la voici. Une montée des marches 100% féminine pour réclamer l'équité et l'égalité salariale, une première. Leur porte-parole, c'est Cate Blanchett, présidente d'un jury cette année majoritairement féminin. Les femmes ne sont pas une minorité dans le monde. Et pourtant, notre industrie montre le contraire. Si elles sont 82 sur ces marches, c'est parce que c'est le nombre de réalisatrices sélectionnées en compétition en 56 années de festival. 82 femmes et 1688 hommes. Un sacré écart à rattraper. Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on monte. Et la programmation de ce 71e festival aussi est pleine de ces femmes fortes qui décident de prendre le pouvoir. À commencer par les courageuses filles du soleil d'Eva Husson qui racontent l'histoire d'un bataillon de combattantes kurdes. Je suis contente qu'on a monté pour notre film. Pour moi, le film, c'était un film historique. Intrépide, libérée, entre deux genres, Cannes nous montre la femme dans tous ses états, mais sans angélisme. Je pensais pas que c'était possible d'aimer autant, aussi longtemps. Tu dois m'aimer. C'est à moi, Loïs. À moi. Avec des actrices qui n'hésitent pas à jouer avec leur image. En fait, faut pas nous casser les pieds, là, tout de suite. Enfin, jeune homme, qu'est-ce que vous faites? Adjani en mère manipulatrice, un délice. Au secours! S'il te plaît, non. Au secours! Et dans le genre mère indigne, Marion Cotillard est tout aussi étonnante. Attends, ça va. Hein. Marlène, c'est un personnage que j'ai jamais jugé. Effectivement, on peut avoir envie de la secouer, on peut avoir envie de lui hurler dessus, même de lui mettre des claques. Il y a quand même profondément une femme qui souffre et qui fait tout ce qu'elle peut pour aimer son enfant sans y arriver. Des féminités bouleversantes comme celle de Victor Polster dans le film Girl du flamand Lucas Dont. Gelooft je dat ik een vrouw zie als ik naar u kijk? Niet echt? Nee. Dat is echt jammer. Il incarne Lara, une jeune femme née dans un corps d'homme qui poursuit avec force et détermination son rêve de devenir danseuse étoile. C'est quelqu'un qui, pour moi, défie des idées classiques de la masculinité ou la féminité. Et c'est des personnages que moi, j'ai envie de montrer. Une ballerine qui a fait tourner les têtes sur la croisette. Tout comme Rafiki, premier film kényan de toute l'histoire du festival. Une histoire d'amour colorée et douce entre deux jeunes filles, censurées au Kenya. Il faut que la situation des homosexuels change, qu'on ouvre le débat. Mais avant tout, j'avais envie de raconter une histoire d'amour. Nous méritons de voir plus d'histoires d'amour africaines. I wish we could go somewhere where we could be real. Des femmes, de l'amour, mais rassurez-vous, des hommes aussi ont fait parler d'eux sur la croisette, comme le grand et vénéré Jean-Luc Godard, qui une fois de plus ne s'est pas déplacé pour présenter son film en compétition. Il est bien plus branché que ça. On dirait un bruit de mitrailleuse. Une conférence de presse via un smartphone, du génie. Sa définition du cinéma, en revanche, on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Un film, c'est X+3 égale 1. C'est la clé du cinéma. Mais quand on dit c'est la clé, il faut pas oublier la serrure, voilà. Bref, cette année, nous avons aussi croisé Lars von Trier, de retour après 7 ans d'absence, avec une histoire de tueur en série fanatique d'art à vous faire froid dans le dos. Et en parlant de mauvais garçons, le King, Martin Scorsese, était à l'honneur de la 50e quinzaine des réalisateurs. Après l'avoir découvert avec Mean Streets en 1974, elle lui remettait cette année le Carrosse d'or. Et pour la palme, puisque l'heure est au pronostic, il faut bien vous avouer que notre cœur balance entre deux films qui s'insurgent et dénoncent. Vous n'avez pas tenu vos accords. Si vous aviez tenu vos accords, si vous aviez tenu votre promesse, on n'en serait pas là, M. Bordoli. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous.
D'un côté, En guerre du réalisateur Stéphane Brisey qui nous immerge aux côtés d'un syndicaliste en lutte contre la fermeture de son usine, incarné par Vincent Lindon, plus vrai que nature. Merci infiniment. De l'autre, Capharnaüm, le torrent d'énergie d'un gosse des rues en rage contre les adultes, réalisé par la Libanaise Nadine Labaki. Un homme, une femme, mais finalement qu'importe le genre, que le meilleur gagne.